Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment légender vos photos. Pour ce faire, commencez par ouvrir votre application Photoshop, puis faites Fichier Parcourir dans Bridge, ou pour moi, puisqu'il est déjà ouvert, cliquez sur l'icône idoine Bridge que vous trouvez dans la barre des tâches. Voilà. Puis double-cliquez sur une photo, celle que vous voulez légender. Bon, pour ma part, je clique sur le papillon. Double-clic. Préférez le profil incorporé, on l'avait déjà vu. Et cliquez sur OK. La photo s'ouvre et première chose à vérifier, sa dimension. Image, taille de l'image. Et nous, ce qu'on veut faire pour envoyer nos photos sur le site internet du club, c'est une hauteur de 1000 pixels, puisque la photo est au format portrait, ou 1000 pixels de large si la photo avait été en format paysage. Donc ici, je marque 1000 pixels. Vous vous rendez compte que le nombre de pixels en largeur a été modifié en conséquence, de façon proportionnelle, parce que le petit chaînon est ici en surbrillance. S'il ne l'avait pas été, hop, comme ça, on aurait eu l'image déformée. Donc je remets le maillon en surbrillance et je remets mes 1000 pixels de hauteur. Voilà. Et je valide. L'image est redimensionnée en 1000 pixels de hauteur. Et pour la voir en format en taille réelle, je fais affichage 100% ou le raccourci clavier très pratique CTRL-1. Vous avez donc l'image affichée à 100%, c'est-à-dire à la taille réelle des pixels. Il ne reste plus qu'à maintenant la légender. Pour ça, vous cliquez sur le petit texte, le T, que vous voyez dans la barre d'outils. Donc le T étant activé, vous vous déplacez sur l'image à l'endroit où vous voulez légender l'image et vous cliquez gauche. Vous vous apercevez que un calque texte est apparu au-dessus de l'arrière-plan. Voilà. Le curseur clignote, ce qui veut dire que vous avez la main pour écrire le texte. Donc on va écrire par exemple papillon bleu. Voilà. Donc les caractères ne sont pas forcément les bons, la police de caractères pas forcément la bonne, et la dimension non plus. Donc on va, bon là elle était, je l'avais préparé à l'avance, mais autrement, vous double-cliquez sur le T du texte pour mettre le texte en surbrillance, pas sur papillon bleu, ça ne marchera pas, hein. Donc bien sur le T du texte, double-clic et vous voyez que le texte passe en surbrillance. À ce moment-là, vous déroulez ici le menu, la liste plutôt de toutes les polices de caractères et vous choisissez, moi j'ai pensé que Arial était un bon compromis, c'est une police de caractère un peu passe-partout, voilà, donc on choisit Arial et si tout le monde pouvait choisir cette police de caractère, ça permettrait d'avoir quelque chose d'assez homogène sur le site et c'est un petit peu l'objectif. Voilà. Et pour la dimension, pour une image redimensionnée à 1000 pixels de hauteur ou de largeur, hein, si on est en paysage, la dimension de ce texte, vous pouvez la passer en 18 pixels, ça me paraît être un bon compromis également. Donc Arial est 18 pixels de dimension. Voilà, donc je reclique, j'ai désélectionné. Alors pour désélectionner, tiens, je redouble-clique pour sélectionner le texte. Pour le désélectionner, je clique sur le texte. Voilà, je resélectionne. Une deuxième façon de désélectionner le texte, c'est de cliquer ici sur la partie calque. Voilà. Et c'est désélectionné. Maintenant, si l'on veut déplacer le texte parce qu'il n'est pas positionné comme vous le souhaitez, vous resélectionnez le texte en double-cliquant sur la lettre T. Voilà. Vous activez l'outil déplacement en le mettant en surbrillance. Et donc vous vous assurez bien que vous êtes sur le calque texte. Hein. Si vous êtes sur l'image, ça ne fonctionnera pas. Donc vous vous positionnez bien sur le calque texte. Et ici, le curseur, c'est une flèche noire avec à droite, un peu en bas,
vous voyez l'outil déplacement, celui qu'on a vu tout à l'heure sur lequel on a cliqué dans la barre d'outils. Vous voyez ce petit outil de déplacement, ce qui veut dire que vous avez la main pour déplacer le texte à l'endroit où vous le souhaitez. Voilà, donc je fais ça. Ça me paraît pas mal. Une chose, si vous estimez que le texte est un peu trop voyant par rapport à l'image, rien ne vous empêche de jouer sur l'opacité du calque. Alors toujours pareil, vérifiez bien que vous êtes sur le calque texte, donc en le mettant en surbrillance, et vous cliquez sur cette petite flèche en bas, et vous jouez sur le curseur de gauche vers la droite ou inversement, de manière à obtenir l'opacité que vous souhaitez pour avoir un rendu voilà, où la légende n'apparaît pas de façon trop frappante pour que ça attire le regard. En fait, il faut qu'elle soit lisible et pour autant qu'elle n'attire pas le regard. C'est d'abord l'image, bien entendu, qui a la priorité. Voilà, je me remets à 100%. Une autre façon de jouer sur l'opacité, c'est de positionner le curseur sur opacité. Et vous voyez le curseur changer de forme. Il a une flèche à gauche et une flèche à droite. Et en cliquant gauche, et en se déplaçant de gauche à droite et de droite à gauche, vous jouez également sur l'opacité. C'est une façon, un petit raccourci, disons, intéressant pour jouer sur l'opacité. Voilà. Avant de conclure sur la légende, je vais vous montrer rapidement comment modifier la couleur du texte. Alors toujours pareil, on commence par sélectionner et mettre en surbrillance le texte en double-cliquant sur le T du calque texte. Et on se dirige vers ce petit rectangle de couleur. On clique gauche dessus et on choisit la couleur que l'on souhaite. Alors pour le site, on essaie de se limiter au blanc ou au noir. Si vraiment vous voyez que ni l'une ni l'autre de ces deux couleurs fonctionne, eh bien à vous de prendre l'initiative d'en choisir une autre. C'est quand même pas vraiment, on n'est pas pointilleux à ce point. Donc vous pouvez également, on va quand même mettre en noir pour vous montrer. Donc je clique ici sur le noir de cet encadré. Si vous voulez un noir pur, comme pour le blanc pur qui était tous les F, le noir pur c'est tous les zéros. Donc on met 6 fois 0. Voilà, là on a un noir profond, un noir pur. Et si vous voulez aller plus loin et modifier, par exemple passer le texte en gras, on clique sur le T en gras ou en italique. Vous avez également tout un tas de petites options pour modifier la présentation de votre texte. Et donc tout ce qui concerne la typographie, vous avez énormément de possibilités. Je vous invite à être curieux, à bidouiller un petit peu toutes les valeurs et regarder ce que ça donne. Non pas pour le site, on va essayer de rester très sobre, mais pour vous, pour votre présentation, vos signatures et autres, vous pouvez toujours vous amuser à toucher tous ces petits réglages et regarder ce que ça donne. Voilà, donc la couleur, on peut également intervenir sur la couleur dans ce panneau. On l'a ici, mais on l'a également là. Donc on va revenir sur le blanc, puisque c'était le blanc qui convenait le mieux pour... on va laisser ça, normalement tous les F, c'est mieux. Qui convenait le mieux pour cette photo. Et donc, on a vu l'essentiel. Je pense qu'on a fait le tour pour labeller nos photos. Autrement, une autre chose dont je ne vous ai pas parlé et qui me paraît importante, si lorsque vous ouvrez votre Photoshop, vous n'avez pas cette présentation avec la palette des calques, qui est indispensable pour justement légender, et pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs, l'essentiel des travaux sur Photoshop nécessite que les calques soient activés. Donc s'ils ne sont pas activés, vous faites Fenêtre et vous cliquez sur Calque. Moi, ils le sont déjà. Donc c'est coché, je les décoche juste pour vous montrer. Voilà, la palette des calques a disparu. Et fenêtre, calque, et les calques réapparaissent. Si vous souhaitez avoir une présentation comme vous la voyez à mon écran, sur mon écran, qui me paraît être quelque chose d'assez dépouillé et plutôt sympa, pas de superflu on va dire, vous faites la petite manip suivante, vous allez sur Fenêtre, Espace de travail et réinitialiser les indispensables. Vous cliquez et vous vous apercevez que c'est bien, mais il y a des choses qui sont superflues et dont on se passerait bien. D'ailleurs, la partie image a perdu de sa surface et c'est dommage, donc on va réparer ça rapidement.
La bibliothèque, par exemple, on n'en a pas besoin. Donc on fait un clic gauche sur la partie sombre, ici, dans l'entête, et on glisse et on dépose, voilà, dans une partie vierge enfin n'importe où, hein, sur l'image de notre Photoshop, et on clique sur la petite croix, et ça disparaît. Ici, couleur et nuancier, idem, on n'en a pas besoin, je prends les deux, en cliquant gauche sur cette partie de l'entête, je déplace, ici, je clique sur nuancier de manière à séparer les deux fenêtres, et de la même manière que tout à l'heure, je clique sur les petites croix pour faire disparaître les fenêtres. De la même manière, propriété, on n'en a pas besoin. Allez, on s'en débarrasse. Et je clique sur la petite. Et voilà. On a donc la présentation qu'on avait tout à fait au début, où j'ai commencé à faire ce petit tuto. Je crois qu'on a tout vu sur comment légender une photo. Maintenant, on n'a plus qu'à enregistrer en faisant fichier enregistrer sous. On voit qu'on nous propose, que Photoshop nous propose un enregistrement au format PSD, parce que on a rajouté un calque qui ici est le calque texte. Donc à partir du moment où il y a plus d'un calque, Photoshop dans tous les cas va nous proposer d'enregistrer au format PSD pour qu'on puisse enregistrer l'image avec les calques qui nous ont servi à modifier notre image. Et c'est très intéressant si vous voulez revenir par la suite sur, par exemple, modifier la dimension ou la position de votre légende. Vous pourrez très bien revenir en arrière de façon très simple, sans être obligé de tout recommencer. Bon, ici, c'est pas nécessaire, c'est très simple, on n'a pas besoin de surcharger notre disque dur. J'enregistre directement au format JPEG. Alors attention à choisir le bon JPEG, ne prenez pas le JPEG 2000, mais bien le JPEG qui est juste la ligne au-dessus, validé. Et ici, bon, vous pouvez redonner un nom à votre image, on peut faire papillon bleu. Voilà, on le met dans un dossier qui nous convient, paysage, je reste là, et j'enregistre. La proposition option d'image avec une qualité à 12, c'est la quantité maximum. Vous pouvez la laisser comme ça, c'est parfait, pas de souci pour le poids. Et on valide. Et voilà.